Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne. Pour continuer cette série de vidéos concernant le logiciel Petrel, nous allons concevoir un modèle de réservoir basé sur les propriétés pétrophysiques, c'est-à-dire celle qui va être conçue à partir de la porosité et de la perméabilité. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de le concevoir à partir de la porosité. Et vous, de votre côté, comme exercice, vous allez concevoir à partir de la perméabilité en suivant juste la procédure pour la porosité. Vous faites juste la même chose, c'est pas difficile. Pour le concevoir, nous allons toujours utiliser, comme précédemment, l'outil qui se trouve dans Property Modeling. Vous cliquez sur Pétrophysique. Vous allez constater ici que la fenêtre de Pétrophysique est presque identique à celle de la fenêtre de faciès. Okay? Vous remarquez que cette fenêtre est identique, mais la seule différence est que les méthodes utilisées ici sont plus nombreuses par rapport à celles de faciès. Ok, pour se lancer, donc alors nous allons faire la même chose. Alors bon, par défaut il a sélectionné Edit Existing. Nous allons dérouler, nous allons prendre le modèle en partant des modèles qui étaient conçus à partir des branches de la porosité. Bon, ici vous cliquez juste là, ok, et constatez que directement la condition est respectée, qu'il appartient au modèle upscaling. Ok, maintenant ce que nous allons faire, nous allons choisir la zone, nous allons récupérer la première zone en question. Ok, maintenant une fois que la zone a été récupérée, nous allons activer la clé et appliquer la méthode. Bon, vous voyez, c'est tellement rapide. La méthode que nous allons utiliser ici, c'est la méthode Moving Average. On va le sélectionner. Et à quoi renvoie cette méthode? Vous voyez ici, cette fenêtre ici qui s'ouvre, c'est tous les éléments que renferme cette méthode. Ok, dans Setting, vous allez voir, il y aura toujours le variogramme qu'il faut modifier et d'autres méthodes qu'on peut utiliser et les paramètres de l'algorithme. Okay. Nous allons juste ici, nous allons juste modifier juste l'orientation. Ok, ici nous allons modifier juste l'orientation du variogramme. Ok, vous voyez, c'est juste modifier. Nous allons le limiter à 15 avec le rang vertical 0.4. ok, maintenant input data comme les données d'entrée. Pour estimer les données d'entrée ici, si vous voulez plus d'informations, de points d'interrogation ici là. Bon, les données d'entrée ici qui sont les données de branches basées sur les données de diagraphie. Nous allons estimer ici là le pourcentage des données de porosité qui vont être attribuées à l'algorithme. Ok, qui est juste là sur estimate, lui-même va se charger d'estimer ce pourcentage là. Ok, vous pouvez aussi vous-même mettre un pourcentage que vous voulez, hein. Ça dépend pour. Mais rassurez-vous que ce pourcentage n'est pas identique au min max et le min doit être inférieur au max. Ok, une fois que c'est terminé, vous cliquez sur apply. Bon, c'est juste apply, patiente que ça calcule. Une fois que c'est terminé, nous allons aller visualiser le premier résultat au niveau de la première zone et sur OK. On va faire la même procédure que pour le cas des faciès. Okay. Nous allons donc dans Property, nous allons ici, on va avoir modèle pétrophysique ici, et juste sélectionner porosité. Ok, porosité, il suffit juste, qu'est-ce que nous allons faire là? Nous allons décocher les zones. La première zone que nous avons construit, c'est base de crétacé, vous sélectionnez. Alors, vous constatez la première zone, à quoi renvoie le modèle Moving Average. Voilà. Bon, l'algorithme de cette méthode, et comment il a calculé. Voilà comment il y a la distribution, comment c'est distribué
les données pétrophysiques le long de cette structure. Vous voyez comme il a fait le maillage, comment ces données ont été construits. Ok, vous pourriez voir ici les différentes plages, la porosité plus intense entre 0.1 et 0.05. Bon, ça qui marque la couleur bleue un peu. Bon, et nous constatons qu'il y a plus de bleu. Ok, pendant ce zone, la porosité est très faible, très faible. Il y a moins du rouge, c'est-à-dire que la porosité dans cette zone base de Crétacé est très faible. Bon, la base de Crétacé est très peu poreuse. Ok, nous allons continuer la procédure. Nous allons attaquer la seconde zone. On retourne toujours à pétrophysique. Maintenant, dans pétrophysique, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons changer la zone, la seconde zone, et top table et top table, non, table 2 et top table. Ok, nous allons ouvrir la clé. Ok, et la méthode ici que nous allons utiliser ici dans ce cas-ci, nous allons ouvrir l'arc. La méthode que nous allons utiliser gaussienne, et nous allons prendre random function simulation gaussienne. Cliquez là et vous constatez au moins que la procédure est identique. Il y a le variogramme qu'on doit remplir, ok, et une fois que nous allons le remplir, nous allons passer à la distribution. Ok, comme le type ici c'est gaussienne, nous allons changer le type de variogramme ici, type de variogramme déroulant. Bon, nous allons prendre le type gaussienne. Ok, mais c'est pas obligé que peut-être vous êtes en gaussien que vous prenez gaussien, parce que nous avons déjà utilisé exponentiel. Nous allons un peu visualiser à quoi renvoie gaussienne, les différentes distributions le long de notre structure, comment elle va être. Bon, c'est un peu le type gaussien que nous allons visualiser. Maintenant, ici le rang concernant la direction de chaque maillage, nous allons paramétrer l'anisotropie. Ici, vous allez mettre 2500, second 1500. Le dernier, la verticale, de la direction verticale, ici, nous allons mettre 10. Ok. Maintenant, l'orientation, l'azimut, précédemment, nous allons toujours rester à 25. Et l'angle ici, nous allons rester à 0 là. Ok. Ici, dans ce que nous allons plus nous concentrer dans le variogramme, la distribution. Cliquez sur distribution. Comme je l'ai dit précédemment, la distribution, nous allons toujours faire une estimation de la probabilité de propagation des données de la porosité. Nous allons cliquer ici sur Estimate. Et avant, il va estimer sa probabilité de propagation. Maintenant, dans corriger ici, nous allons vous laisser tout par défaut. Bon, il va falloir que vous auriez d'abord, pour utiliser cet outil, de plus en plus d'informations, parce que ici il permet d'importer certains paramètres pour l'amener ici. Okay, bon, constatez moi qu'il faut avoir plus d'informations sur, je crois, ce dernier renvoi. C'est la même chose ici dans Trimp, la même chose. Alors là, espère, et vous laissez tout par défaut. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur Apply, il va se charger de calculer. Okay. Et vous cliquez sur OK.
Nous allons toujours faire la même procédure, aller le vérifier. Ok. Donc nous allons décocher ceci, cette zone, et nous allons récupérer la zone Tabber to Top Tabber. Voici, vous cliquez juste là, directement, paf. Voilà la méthode que vous avez utilisée, basée sur la méthode gaussienne. Ok. À quoi renvoie ces structures? La distribution des paramètres de la porosité le long de ces structures. Constatez qu'avant moi que en termes de quantité, la propagation de la porosité dans cette seconde structure, on peut dire moyennement, cette structure est moyennement poreuse. Ok. Vous voyez, vous constatez que le rouge et le jaune, en termes du bleu, c'est pour la propagation du rouge et du jaune est aussi appréciable par rapport à la première structure. Okay. Pour continuer, nous allons toujours aller dans un peu tout physique. Ok. Ouvrons-le. Nous allons prendre ici la troisième zone. Ok. On sur zone. Doublons tab 1 et tab 2. Ok. Ici, la méthode que vous allez utiliser, c'est la même méthode gaussienne. Ok. Et la seule différence ici, c'est que nous allons faire une distribution de la porosité en y injectant les faciès à l'intérieur. Ok. Donc cliquez juste sur les faciès là. Vous déroulez comme faciès ici. Nous allons prendre les faciès basés sur le modèle que nous avons construit précédemment. Ok. La procédure de remplissage est le suivant. Nous allons commencer. Vous allez dérouler les faciès. Nous allons prendre la première qui est le sable. Nous allons aller dans le variogramme. Ok. Variogramme. Et nous allons utiliser quelle méthode? Nous allons utiliser gaussienne. Allons voir quoi? Exponentielle. Ok. Nous allons juste changer ici la direction ici. Le maximum, la direction max. Nous allons mettre dans ce cas-ci. Pour commencer, vous allez mettre 5000. Ok. Et le suivant, après 5000, le minimum 700 et vertical, direction verticale 10. Et directement, constatez directement avec moi ici que la visibilité de ce variogramme est modifiée et l'azimut, nous allons rester toujours à 25. Ok. C'est-à-dire l'orientation de cette direction-ci. Ok. Maintenant, la distribution, vous avez cliqué distribution, il va estimer. Comme il y a plusieurs facettes, vous allez décocher ceci. Parce que si vous ne décochez pas, lorsque vous allez changer de facette, les modifications que vous avez fait précédemment vont être attribuées à celle-ci. Ok. Il faudra décocher celle-ci. Ok. Vous estimez. Ok. L'estimation est bonne. Il faut toujours vérifier quand vous cliquez sur estimer que ceci est plus, cette minimisation ci est plus petit que celle du max. Ok. Une fois que c'est terminé, vous déroulez toujours. Nous allons prendre la deuxième formation. Ok. Vous savez que c'est le prochain est coché. Vous voyez. Ok. Nous retournons au variogramme. Nous allons modifier toujours. Le type est exponentiel. Nous allons prendre la direction là. Nous allons nous saisir dans ce cas 8500, 6500, 6500 vertical, orientation 25, l'angle
c'est l'angle toujours à 0. Alors que c'est bon, nous allons distribution de cochon là. Cliquons sur estimate, plus petit, plus grand, c'est bon. Nous retournons toujours. Troisième formation, prenons le variogramme. Ok. Le type ici, exponentiel. Le type ici, vous pouvez de votre côté changer, faire varier les types. C'est pas obligé que dans les différentes formations, on ait toujours le même type de variogramme. Voilà, cela ne va pas affecter le calcul. Bon, ici, on se concentre plus sur la propagation de ces faciès avec les paramètres de la porosité. Bon, c'est la porosité va se inscrire, c'est-à-dire pénétrer là dans les formations, et nous allons constater l'impact au niveau de la visibilité de la porosité dans chaque formation. Ok. Ici dans l'anisotropie, ici nous allons saisir dans ce cas-ci 1000, 500, 10. Ces chiffres-ci ne sont pas uniques, hein. Bon, vous pourriez modifier. Et l'angle, c'est intact. Constatez avec moi qu'ici, il y a beaucoup d'outils dans Petrel. Okay. Il faut entrer beaucoup de données. Et avoir toutes ces données-là, c'est un peu évident. C'est à vous-même souvent de concevoir à partir des différentes formules mathématiques les valeurs que vous devez entrer pour que le calcul se passe parfaitement. Et respectez toujours, après avoir entré certaines valeurs, respectez toujours la consigne que Petrel vous proscrit en cliquant juste le point d'interrogation pour avoir plus d'informations. Nous allons retourner pour le troisième sur la méthode. Okay. Nous allons prendre ici la direction anisotropique. Nous allons saisir dans ce cas 7500. Continuons le minimum, on prend 1000. Continue vertical, on prend 10. L'azimut, on prend 25. Ok, la distribution de cochon là, quand je estimate, c'est bon. Formation, les formations sont terminées. Ok. Une fois que c'est terminé, vous pourriez cliquer sur apply. Les autres outils, vous laissez tout par défaut. Bon, la méthode de distribution standard, pour laisser par défaut la distribution. Vous constatez que lui, il a directement récupéré celle issue du modèle des branches. Vous constatez. Ok. C'est pour ça que ici, pour la conception de ces structures, c'est fait de manière progressive. Et lui-même, il reconnaît par défaut que c'est le modèle O'Scaling qu'il doit utiliser. Ok. Mais vous pouvez changer, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur Apply. Il va se charger de faire le calcul. Une fois que le calcul est terminé, nous allons aller visualiser le résultat. Et sur OK. Ok. Modèle basé sur la méthode gaussienne, en y appliquant les faciès. Nous allons décocher là, nous allons visualiser le résultat. Ok, on va constater là ça. Quoi, ces derniers ressemblent. Ok, dans ce cas, constater au niveau de la troisième structure que cette zone est moins poreuse. Okay, par rapport à la deuxième.
Ok, retournons pour continuer toujours la quatrième structure qui est Topnis table 1. Ok, on sélectionne toujours Pétrophysique. Ok, ok. Ici, dans la zone ici, nous allons prendre quatrième. Ok. Directement, nous allons changer la méthode. J'essaie de mon côté de changer plusieurs méthodes pour que vous voyez à quoi renvoie chacune des méthodes. Vous voyez, fonctionnel, c'est toujours la fenêtre comme le type mauvais average. Vous voyez, constamment. Ok, toujours ici, le varogramme, nous le modifions juste un peu. Avant, il n'y a rien à changer ici. Vous laissez tout par défaut ici. La odeur, algorithme, on laisse tout par défaut. Ok, une fois que c'est terminé, cliquez juste sur apply. Apply. Ok. Vous avez constaté que je n'ai pas cliqué sur Estimate. Pour que vous puissiez aussi voir le résultat lorsqu'on ne clique pas sur Estimate. Ok, nous allons décocher là. Regardons la structure. Ouais. Quoi, ce dernier renvoie la méthode fonctionnelle. Voyez à quoi ça renvoie. Bon, la structure du réservoir dans cette zone. Ok. Je dis ici là que bon, en termes de quantité, la porosité est moyennement présente. Hein. Ok, c'est cette quatrième zone. Nous allons continuer à la cinquième zone. Nice 1, Top Nice. Ok, retournons toujours à Pétrophysique. Ok. On patiente que ça charge. Ok, nous allons prendre la cinquième zone. Nice 1, Top Nice. La méthode est utilisée, notre méthode. Ok, nous allons prendre close set. On voit à quoi cela renvoie toujours. Constatez ici que la différence ici, c'est que par rapport aux autres, nous avons ouvert, c'est que la partie qui est renvoyée à estimate n'est plus là. En fait, il faudrait juste modifier juste le variogramme là. Ok. Maintenant d'autres odeurs. Si on revoit l'algorithme, on laisse tout par défaut. Ok. De votre côté, vous pouvez modifier, cliquer sur Apply, vous voyez le design. Ensuite, vous revenez encore changer. Bon, c'est dans le choix. Une fois que c'est terminé là, il n'y a plus d'autres informations remplies. Cliquez sur Apply. Ça calcule. Quand c'est terminé, cliquez sur OK. Ok, visualisons le résultat. On décoche là. Nous. Bon. La structure Nice 1, Top Nice. Bon. On peut remarquer ici que la porosité là n'est pas très faible. Hein. Ok. On peut dire que la porosité ici est médiocre. Ok, ok. Voilà quoi renvoie cette
cette structure de réservoir NIS 1 et TOP-NIS basée sur la méthode de Closset. Ok, nous allons continuer pour la dernière. Ok, on va sur pétrophysique. La dernière structure, nous ouvrons. Ok, la méthode que nous allons prendre ici, la zone Bover, nous allons prendre Glicking. C'est Glicking. Ok, c'est ici que Glicking ici c'est toujours le même principe là. Ok, pour ici nous allons la Glicking, nous allons changer le type de variable, nous allons utiliser maintenant en sphérique. Nous n'allons pas activer les facettes. Ok. Sur le rang, concernant la direction, nous allons mettre là 3500 max, la gestion max. Gestion minimum, nous allons prendre les 1500. Vertical, nous allons prendre 10. Et l'orientation concernant l'azimut, nous allons prendre 25. L'angle, vous ajouter l'angle. Moi, j'ajoute l'angle pour terminer. Ok. Maintenant, la distribution. Deuxièmement, la positive, cliquez. Celui-là, c'est bon. Une fois que c'est terminé, cliquez sur Apply. Parce que ça calcule. Et une fois que c'est fait, c'est quoi que nous avons traversé toutes les zones et c'est bon. Maintenant, nous allons visualiser le dernier et visualiser tout notre réservoir basé sur la porosité. Ok, on décoche là et visualisons la dernière zone aussi. Voilà, zone basée sur la méthode de Glicking. Constatez ici que la porosité dans ce cas-ci est franchement dit là, franchement très faible là. Ok. Ok. Maintenant, activons toutes les zones. Vous décochez là. Vous cliquez zone filter. Dans zone filter, nous allons essayer de voir si la couleur peut être modifiée. Vous faites un clic droit. Cliquez sur Auto Color All. Cliquez sur Yes. La couleur n'a pas changé là. Voilà. Voyez à quoi ressemble notre modèle de porosité. Ici en guise d'analyse, on peut remarquer ici là que c'est cette zone-ci que notre formation est plus poreuse. Et au cours du forage et puis de production, on pourra implémenter les puits de production ici pour pouvoir optimiser la production de ce côté-ci. Maintenant, je vais vous montrer comment faire l'affichage de deux écrans. Pour faire l'affichage de deux écrans, il suffit juste de venir ici à 3D Window. Ici, vous faites un clic droit. Ok. Ce moment, ce n'est pas ce message que je souhaite. Visualiser. Là.
de Edge. Ok. Ça, il faut appliquer plusieurs fois. Voici ce que je veux voir. Bon, l'affichage des deux écrans. Ok. Ici, vous avez soit le type où les deux écrans auront la position verticale et celle, si les écrans ici c'est vertical plutôt, et ceci position horizontale. Ok, nous allons prendre la position verticale parce que là c'est un peu plus bien visible. Ok, vous pourriez prendre vertical et horizontal pour visualiser quel convient le mieux pour vous. Nous allons prendre de ce type-ci. Cliquez là et directement il va découper l'écran en deux parties. Constatez ici que lorsque vous constatez que vous avez les outils ici, les icônes ici, c'est ici qui est manipulable. Vous cliquez juste là, c'est ici qui est manipulable. Ok. Ici, dans ce cas, je vais visualiser juste la 3D. Bon, je vais venir ici dans Windows ici, je vais activer la 3D. Parce que ce que vous voyez ici, c'est le modèle de réservoir basé sur Fugia Faciès et celle basée sur la porosité. Ok. Dès que je suis là, je peux juste venir ici. Tout ce qui est cliquable ici sera appliqué sur cette première fenêtre ici. Sélectionne juste Fugia Faciès. Vous voyez. Et ici, je sélectionne tout, je visualise tout. Ok. Ici, je peux sélectionner là et cliquer ici pour mettre la grille. Et vous voyez les icônes. L'écran est tellement petit qu'il a fait un pliage des autres outils. Ok. Cliquez ici et modifier. Vous constatez que lorsque j'essaie de bouger l'écran ici ne bouge pas. Et ce que je vais faire maintenant, c'est pouvoir bouger les deux écrans au même moment. Aussi, quand je monte cet écran ici, monte au même moment, sans avoir à venir ici, là, bouger ici. Et bon, toutes les actions que je vais essayer de faire ici doivent être appliquées sur cette seconde écran. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit juste d'aller sur l'outil caméra. Si vous doublez, vous prenez là, ligne all 3D, caméra. Okay. Vous voyez, c'est pour faire juste que lorsque vous faites, vous bougez juste cet écran, cela soit applicable. Vous constatez, lorsqu'il descend, au même moment, tout ce que j'ai fait est appliqué à la deuxième écran. Vous voyez. Ok. J'ai constaté ce qui est bien ici, c'est que vous pouvez visualiser deux modèles au même moment. Ok. Là, ce que nous allons faire ici, maintenant, c'est faire le découpage. Et couper notre réservoir pour visualiser l'intérieur. Et pour visualiser, comme je vous ai montré précédemment, il suffit juste de venir activer ici dans Intersection. Cliquez là, zone Intersection. Dès que vous cliquez là, constatez que à ces zones, nous avons laissé ça suivant l'horizontale. On est à Fugia Faciès, vous le sélectionnez là pour activer l'outil. Cliquez sur l'outil là en question. C'est ici. Ok. Et maintenant, constatez ici, on l'a activé. Ce n'est pas pareil ici dans la deuxième fenêtre. Pour qu'il soit pareil, vous cliquez juste à l'écran ici. Vous venez ici, activer Intersection là. Intersection, cliquez là. General Intersection. Constatez là directement les deux sont là. Qu'est-ce que nous allons faire? Si nous partons au premier, nous cliquons ici
manipulateur plein. Cliquez là. Et directement, si nous descendons, si nous bougeons, vous faites un clic gauche, essayez de descendre. Parce que vous descendez, vous constatez que directement la deuxième fenêtre, c'est pareil. Vous voyez, la deuxième fenêtre est pareil. Vous constatez qu'il ne coupe pas parce qu'on n'a pas cliqué l'outil couper. Vous repartez à tool. Ok. Si on clique, pourtant on fait le découpage, clic from au-dessus. Voyez, directement il coupe. Et si nous revenons toujours, nous descendons, constatez là, qu'elle s'applique à la première, c'est bien parce que nous avons fait le coupage là à la première fenêtre. Pour aller, nous allons dans la deuxième fenêtre, nous faisons la même chose. Bon, clic from, et lorsque nous revenons à la première fenêtre, nous descendons et vous pourriez voir les modifications que ces derniers font à l'intérieur suivant la verticale ici. Voilà, sur la verticale. Maintenant, vous constatez que c'est du vide à l'intérieur. Il va falloir injecter les horizons et les failles à l'intérieur. Pour le faire, vous cliquez juste ici dans Visualization Intersection. Ok. Une fois que vous avez cliqué dans Visualization on Intersection, directement il y aura les outils ici qu'il faut activer. Et nous allons remonter là. Nous allons cliquer sur Horizon. Voilà les horizons là. Une fois que j'ai cliqué sur Horizon, nous allons cliquer sur Faille et nous allons récupérer Fuvia Faciès. Vous constatez que directement c'est fermé. Et vous faites pareil. La deuxième fenêtre, cliquez dans Visualiser. Faites la même chose. Les horizons sont déjà sélectionnés là. Il suffit d'aller cliquer dans le modèle de pétophysique là. Nous prenons porosité. Là, directement les pleins là. Une fois que c'est plein, donc vous pouvez juste venir faire un clic gauche et appliquer donc la procédure pour visualiser le dessus en descendant de votre réservoir. Bon, ici ça permet de faire une analyse rapide de deux modèles. Ok, vous pourriez changer le coupage là pour dessus. Que si nous prenons est-ouest, ok, ici maintenant si nous poussons, on s'attend à moi, comment c'est déjà se remplit. Ensuite prenons nord-sud, si on pousse, faites un clic gauche pour pousser. Directement se remplit. Prenons ceci vertical. Si on pousse, cliquez sur contrôle qui est gauche, pousser. Ou le balayage suivant la diagonale. Il suffit de cliquer sur contrôle, clic gauche pour faire le balayage suivant la diagonale. Ok. Vous pourriez prendre la main pour visualiser tout ce que vous faites. Ok.
Venez là. Poussez à l'intérieur. Vous voyez l'intérieur. Ok. Prenez la main. Ici, il est possible de faire un mouvement de notre réservoir sans pour autant cliquer. Il suffit juste de faire un clic gauche lorsque la grille bouge. Une fois que ça bouge, vous lâchez, vous revenez, vous lâchez, patient. Et une fois que vous lâchez, vous êtes à moi. Lorsque vous bougez, vous lâchez directement, le réservoir bouge toute seule. Bon, j'ai laissé tout ma souris. Ici, là, ouais, ça, le réservoir ma grille en train de bouger toute seule. Je n'affecte aucun, je suis en train de cliquer aucun bouton avant. J'ai laissé tout et le réservoir en train juste d'implémenter. Bon, c'est dans le cas où vous voudrez que les grilles puissent bouger toutes seules. Ok. Une fois c'est terminé, vous cliquez juste sur la souris, sur le tactile au niveau du clavier, sur le tactile du clavier. Soit vous cliquez sur le clavier, le poste de la zone où il y a le pointeur doit être dirigé. Okay. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est lancer le player. Ok. Pour lancer le player, vous venez juste là, vous cliquez sur le player. Donc, pour que ça puisse, ce mouvement-là puisse se faire en incrémentant un outil de lancement automatique. Et ce player, vous choisissez l'implémentation. Je vais définir que soit lente par 100, nous allons prendre 25. Ok, nous allons le lancer. Cliquez sur lancer. Comme ça, vous marquez directement le lancement du player fait. Elle va tout doucement de comment les anticlinats sont formés progressivement. Ok, vous pouvez bouger là, bouger la souris ou la souris de votre clavier. Ok, vous voyez comment ça avance. Ok, vous pourriez par la suite faire des captures d'écran pour faire une analyse profonde des différentes structures internes. Ok, de votre réservoir, soit basé sur le modèle des fibres faciès, soit celle de la porosité. On appelle ça deux modèles, analyse de deux modèles au même moment. Bon, maintenant pour revenir en normal, qu'est-ce qu'on fait? Vous refermez, vous arrêtez, vous refermez, vous cliquez ici, vous revenez, c'est la fenêtre ici que c'est appliqué, vous revenez ici, là, vous cliquez là, vous cliquez là, pour le désactiver, cliquez là pour le désactiver, ici pareil, cliquez là pour le désactiver. Okay, tout est désactivé. Maintenant, il va falloir lever cette intersection. Pour la lever, il suffit juste d'aller le décocher. Ici, vous le décochez. Vous venez ici, sur cette fenêtre, le décocher.
Ok, une fois que c'est bon, venez à soit cet écran-ci, 3D ici, premier écran. Ok, faites juste un clic droit et vous sélectionnez ça. Move to next step group. Envoyez l'information, envoyez juste si vous voulez lever la fenêtre suivante, cliquez juste là, cliquez là, directement, il a retiré la fenêtre suivante. Ok, vous venez ici, vous faites un clic droit. Ok, et ce que nous allons faire, c'est vertical move preview tape. Ok, fenêtre précédente, vous voyez comment chaque fenêtre, je ne fais que l'enlever. Ok, et maintenant il suffit juste de venir ici, vous cliquez sur la 3D si vous refermez directement à partir de coupage était fermé, nous sommes revenus à la position initiale. Ok, pour voir le modèle basé sur la porosité, de réservoir basé sur la porosité, cliquez juste là. Et il n'y a plus de fenêtres. Là, dans le modèle basé sur la porosité. Ok, maintenant, en guise d'exercice, vous pourriez de votre côté construire le modèle de réservoir basé sur la perméabilité. Ok, c'est cet exercice que je vous laisse. Si vous finissez, vous pouvez faire les captures d'écran pour que je visualise vos résultats dans les commentaires. Si vous rencontrez des difficultés, faites-moi part toujours dans les commentaires. Ok, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de liker, de vous abonner, de partager. Et si vous voulez agrandir cette chaîne et que vous avez quelqu'un don à faire, allez, vous allez vous retrouver juste en dessous de cette vidéo le lien de mon compte qui va vous renvoyer à PayPal. Je vous remercie, portez-vous bien.